il y a unité when there's unity dans la doctrine, in doctrine, unité unity dans la vision, in vision, unité unity dans le message, message, la gloire de Dieu tombe. the glory of God fall. Mais quand le pasteur And when the pastor enseigne quelque chose ici, is teaching something here, là-bas l'autre enseigne le contraire, and there's someone who's l'autre là-bas le teaching contraire, the contrary, l'autre là-bas le someone else contraire, la gloire teach va what pas they're tomber. preaching, Il faut the glory l'unité will dans not le come. message, We need l'unité unity dans le in message, message, l'unité dans la vision, unity l'unité in dans le vision, message. unity in message and vision. Les messages contradictoires Contradictory messages détruisent la gloire. destroy glory. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Oh Dieu, je te remercie pour ta présence déjà manifeste dans ce lieu. Je veux vous parler ce soir du feu du réveil. Le feu du réveil. Car ce n'est pas un hasard que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme de langue de feu. Il n'y a aucun hasard dans la Bible. Ce n'est pas un hasard qu'il soit venu le jour du baptême de Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Mais pour le jour de la Pentecôte, il est venu sous la forme du feu. Le feu. Certains sentiront le feu. Certains vont expérimenter le feu. Aujourd'hui, il y aura un puissant service de l'Esprit ce soir. N'écoute pas ma prédication comme une prédication normale. C'est la prophétie de ta vie. Écoute-la en esprit, car un bouleversement va avoir lieu aujourd'hui dans ta vie. Un dépôt sera déposé dans ton esprit. Je me pose toujours cette question. Comment ces hommes ont-ils cherché Dieu pour expérimenter cela? Alléluia. Nous faisons des retraites aussi. Aïe, aïe, aïe. Nous faisons des jeûnes aussi. Programme après programme. Mais ces hommes se sont retirés. Et ce qu'ils ont expérimenté a bouleversé le monde. A bouleversé le monde. De sorte que moi, ici à Kinshasa,
Je suis bénéficiaire de la Pentecôte. Comment ont-ils prié? Comment ont-ils cherché Dieu? Comment ont-ils prié? Comment ont-ils cherché Dieu pour vivre une telle expérience? Lorsque quelqu'un expérimente des résultats, il ne faut pas aller vers le résultat. Il faut aller vers la sémence. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce feu qui a été allumé ce jour-là continue jusqu'à aujourd'hui à bénir le monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir un dépôt tellement grand pour que jusqu'à aujourd'hui nous continuons à expérimenter le feu de la Pentecôte? Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. S'il a à ce point investi dans l'église primitive, il veut investir davantage dans l'église finitive, car il est écrit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Si l'église primitive a expérimenté la pluie de la première saison, l'église finitive doit expérimenter la pluie de l'arrière-saison. Mais nous devons étudier qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont présenté à Dieu pour qu'un tel feu tombe sur eux. Lorsque tu étudies la physique, pour avoir le feu, il faut 4 choses. Et la nature nous enseigne les principes spirituels. Pour avoir le feu, tu dois avoir un combustible, quelque chose qui peut brûler, comme du bois sec. Pour avoir le feu, il faut assez de chaleur et atteindre le point d'ignition. Pour le bois, c'est 300 degrés Celsius pour que le bois brûle. Troisièmement, pour avoir le feu, il faut de l'oxygène. Car là où il y a point d'oxygène, le feu ne peut s'allumer. Et pour avoir le feu, il faut un lieu propice. Pas un lieu humide, un lieu qui permet à ce que le feu puisse prendre un four, un lieu protégé. Et ces hommes dans cette chambre haute ont présenté ces 4 éléments. Pas dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi ils ont reçu un feu qui jusqu'aujourd'hui est en train de bouleverser le monde. Et j'aimerais vous dire que si ce soir nous payons le prix de ces 4 éléments, un feu va tomber ici. Le désir de Dieu, c'est que nous allons recevoir ici, puis sortir dehors. Car ce qu'ils ont expérimenté dans la chambre haute n'est pas resté dans la chambre haute. Il est sorti de la chambre haute, a touché 3000 personnes, jusqu'à toucher les extrémités de la terre. Le feu même qui est tombé à la Pentecôte a touché Paul le persécuteur. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Le premier prix à payer, c'est la chambre haute. Si tu veux le feu du réveil, tu dois avoir la chambre haute. La chambre haute n'est pas seulement un lieu où tu pries, mais il faut avoir un lieu où tu pries. Lorsque je trouve une maison, je trouve une chambre d'hôtel, la première chose que je cherche, où vais-je prier? Car si tu aimes le feu, tu vas aimer le four. Où est ton four, toi qui aimes le feu? Quel est ce lieu où tu te retires pour chercher Dieu? Quel est cet endroit où tu vas pour fermer la porte et te concentrer sur Dieu?
La chambre haute, au temps de la fin, est très combattue. La chambre haute, c'est la concentration. La chambre haute, c'est la consécration. Car tu peux habiter une famille qui n'a point de chambre et tu dors au salon. Mais si tu es assez concentré, tu as une chambre haute. Mais l'ennemi combat la chambre haute. C'est pourquoi quand tu pries, on te cherche. Quand tu pries, on t'appelle. Quand tu pries, tes pensées vagabondes, c'est un combat contre la chambre haute. Car la distraction n'amène pas le feu. Lorsque tu es ici à l'église, bats-toi que toutes tes pensées soient ici. Quand tu écoutes ma prédication, bats-toi que toutes tes pensées soient dans la prédication. Car la chambre haute est très combattue au temps de la fin. C'est pourquoi le monde nous sert des distractions à outrance. Tu oses ouvrir ton téléphone, si tu n'es pas discipliné, tu vas te retrouver 3 heures du temps en train de suivre des bêtises. Je dis toujours ceci. L'une des grâces que les Wesley, les Finney ont eues, ils ont vécu dans un temps où il n'y avait pas autant de distractions. Autant de distractions. Dieu ne aime pas la distraction. Le réveil ne vient pas dans la distraction. Car lorsqu'une femme, même si elle est distraite, elle doit accoucher, elle se concentre. Même pour boire l'eau, il faut se concentrer. Prie avec toutes tes pensées dans la prière. Lis la Bible avec toutes tes pensées dans la Bible. Viens à l'église avec toutes tes pensées à l'église. Sortez de ces habitudes où vous causez en plein culte. Sortez de ces habitudes où vous êtes sur WhatsApp en plein culte. Sortez de ces habitudes où vous êtes sur Facebook en plein culte. Sortez de ces habitudes où vous critiquez les gens en plein culte. Sortez de ces habitudes où vous sortez, vous revenez, vous sortez, vous revenez en plein culte. Soyez concentrés. Sortez de ces habitudes où vous regardez vos chaussures en plein culte, où vous vous arrangez tout le temps en plein culte. Sortez de ça. Le focus est un signe de respect. Car si tu ne te concentres pas sur celui que tu cherches, tu l'ignores, tu ne le respectes pas. Si je te parle sans te regarder, est-ce que je te respecte? Et si tu pries distrait, tu ne respectes pas Dieu. C'est pourquoi quand tu pries et que tu sens tes pensées divaguer, chasse ces esprits-là de distraction qui te rappellent toujours les choses que tu n'as pas encore faites seulement quand tu pries. C'est seulement quand tu pries que tu te souviens. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est un esprit mauvais. Quand tu pries, tu es mal à l'aise. Tu ne peux pas t'asseoir calmement. Tu te lèves, tu te grattes, tu te lèves, tu te grattes. Ce n'est pas normal. Soyez détendus dans la présence de Dieu. Tu t'assieds, tu es calme. Personne ne t'a puni. Tu viens à l'église, tu es calme. Tu n'es pas puni. Tu es chez papa. Arrêtez de gigoter dans la présence de Dieu comme si vous êtes punis. Lorsque tu deviens un homme de la chambre haute, lorsque tu deviens un homme concentré, alors tu es déjà sur le chemin du feu. I don't deserve it, yet still you gave it all for me. Now all I have and all I long for is to live for you, my King. Final, Jesus.